Quelle est la différence entre initier et répondre pour le générateur en design humain? Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le Human Design. Alors si tu viens d'arriver par ici, enchantée, je suis Elisa, formatrice en Human Design. Je suis aussi naturopathe. Et pense à t'abonner pour suivre le reste de mes partages. Tu sais que sur ma chaîne YouTube, tu trouveras plein de vidéos qui expliquent qu'est-ce que le design humain pour commencer à décrypter ta carte corporelle. Et aussi, si tu veux obtenir ton schéma gratuitement, tu sais que tu peux l'avoir sur mon site internet. Le lien est dans la description. Alors ça, c'est une question qu'on me pose hyper régulièrement pour le type énergétique du générateur en Human Design. Elisa, je comprends pas trop. Quand je vais sur internet, on voit que le générateur, il peut pas initier. Pourtant, moi, je suis entrepreneuse et j'initie tout le temps des choses en fait. Je fais des posts Instagram, je fais des vidéos, etc. Et mon Dieu que je vous comprends parce que c'est vrai que quand on débute dans le design humain et qu'on entend que le générateur ne peut pas initier, qu'il faut qu'il réponde à la vie, parce que c'est ça en fait, quand vous allez calculer votre carte, vous allez voir stratégie répondre. Et en fait, votre stratégie en design humain, c'est la manière dont vous allez prendre vos décisions en fait pour que ce soit le plus correct pour vous. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement répondre? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement initier? Répondre, en fait, il faut comprendre que le générateur, il a une aura qui est ouverte, qui est enveloppante. Pourquoi? Parce qu'il a un centre moteur qui est le centre du sacral, qui va vibrer, qui va générer de l'énergie. C'est un peu comme si vous jetiez un petit caillou dans un lac. En fait, ça fait des rayons, ça fait des ondes. Eh bien, vous pouvez imaginer votre aura exactement de la même manière. Donc, il y a des choses qui rentrent dans votre aura, il y a des choses qui en sortent, etc. Et en fait, l'idée, c'est de répondre à ce qui va rentrer dans votre aura. Et comment être sûr que j'initie pas en fait? Parce que si je crée une vidéo YouTube, dans un sens, c'est initier une action. Eh bien, c'est là où est toute la subtilité. Si par exemple, vous voulez créer un podcast, ok? Vous avez pris la décision de créer un podcast, vous avez eu cette idée. Eh bien, le mieux pour le générateur, c'est d'attendre en fait que cette idée de créer le podcast se matérialise dans son aura plusieurs fois ou qu'il reçoive comme des confirmations ou des choses auxquelles il va vraiment pouvoir se dire « Waouh, ça me fait vraiment vibrer, en fait, ça, j'y vais ». Et c'est quoi concrètement? Imaginez que vous avez eu l'idée de créer un podcast le mardi. Eh bien, au lieu de le mentaliser et de tout de suite passer à l'action et de le mettre en place et de partir d'un sentiment d'urgence, de frustration ou d'un sentiment de « Vous savez, il faut que je le fasse maintenant, je dois faire ça ». C'est comme un sentiment insécure. Au lieu de partir de ça, vous attendez et là, les jours suivants, peut-être que vous allez écouter plusieurs podcasts et ça va vous dire « Oh, mais en fait, je pourrais faire ce type d'intro, je pourrais mettre ce type de musique. » Puis après, vous allez scroller sur les réseaux sociaux et vous allez voir une formation en ligne qui propose de vous montrer quel est le micro le mieux pour votre podcast ou vous tombez sur un autre entrepreneur qui vous montre comment créer le podcast de l'année, entre guillemets. En fait, c'est comme si les jours suivants, vous receviez énormément de confirmations par rapport à l'idée que vous avez eue. Alors des fois, il n'y a pas besoin d'attendre. Des fois, c'est comme si l'univers vous dit en fait, cette décision, tu n'as pas besoin d'attendre parce que ça fait déjà 3-4 jours, plusieurs mois qu'on te montre des choses et il est peut-être temps que tu y ailles en fait. Il est peut-être temps que ton sacral, il y réagisse là. Coucou, tu ne vois pas ou quoi? Donc, le générateur, en fait, c'est clairement ça la différence entre initier et répondre. Initier, c'est vraiment à partir d'un sentiment d'insécurité, d'urgence, que vous devez le faire absolument maintenant. C'est comme si votre voiture, elle se casse. Imaginez que vous avez un problème avec votre voiture, que vous avez un accident de voiture, etc. Et là, vous vous retrouvez chez le concessionnaire et le concessionnaire, il vous dit là, en fait, on ne peut plus rien faire, il faut que vous achetiez une nouvelle voiture. Et en fait, c'est comme si vous êtes... je sais pas, il y a un truc en fait comme vous hésitez ou vous êtes retenu en fait par quelque chose et vous dites finalement je vais quand même acheter une nouvelle voiture ici et maintenant. Ça c'est initié en fait parce qu'à partir du moment où le générateur il hésite, qu'il est dans un sentiment d'urgence, qu'il est dans un sentiment d'insécurité ou qu'il est dans ce truc de il faut que je le fasse maintenant, je dois le faire, etc. C'est clairement que dans son aura, il n'y a pas encore la finalité des informations pour qu'il puisse prendre sa décision. Et je vous donne un autre exemple. C'est comme si, en fait, clairement un exemple qui, moi, m'est arrivé, je cherchais une assistante, quelqu'un à plein temps pour m'aider dans mon entreprise, donc j'ai envoyé plein de CV, etc. Et pour le coup, je répondais, j'ai envoyé plein de CV, j'ai publié plein d'annonces pour recevoir des CV, pardon. Et du coup, c'est vrai que
en voyant tous les CV que je recevais, je me disais mais c'est pas possible, il n'y a aucun CV qui correspond vraiment à l'annonce et pourtant j'en ai reçu plein. Et j'étais dans ce sentiment d'urgence, vraiment de me dire là il faut que je réponde à quelque chose parce que je suis pleine de travail, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir comme ça, etc. Mais le truc c'est que j'hésitais à répondre à ça et que j'étais vraiment dans un sentiment d'urgence. Finalement, j'ai quand même décidé d'attendre et de respecter ma stratégie qui est vraiment de répondre à la vie. Et 3 semaines plus tard, j'ai reçu le CV du coup de mon assistante actuelle qui travaille avec moi depuis 1 an et demi et ça se passe super bien. Donc ce que je veux dire en fait, c'est peut-être que même cet exemple avec le concessionnaire, peut-être que si vous aviez attendu plus en fait, vous seriez tombé sur une annonce ou peut-être un de vos amis qui vous aurait dit ben voilà, regarde, je suis en train de vendre ma voiture et ça, c'est répondre à la vie. Donc à partir du moment où vous êtes dans l'insécurité, comme je disais, qu'il n'y a pas toutes les informations ou du moins ce qui est dans votre aura, c'est pas clair ou ça vous fait pas vibrer tout simplement, c'est vous hésitez, c'est que c'est pas le bon moment et c'est là où vous allez en fait initier quelque chose et ça va pas vous convenir. Donc faites vraiment, comprenez vraiment que l'aura du générateur et du générateur manifesteur, attention, parce que vous savez que les générateurs purs et les générateurs manifesteurs sont dans la même famille qui est la famille des générateurs. C'est comme si je vous dis aujourd'hui il y a la famille des fruits, vous avez les cerises et les bananes, c'est voilà, les générateurs et la grande famille. Après vous avez les générateurs purs et les générateurs manifesteurs. Et ces deux types énergétiques ont des choses forcément qui les relient et des choses complètement différentes. J'ai déjà fait une vidéo sur les différences entre un générateur pur et un générateur manifesteur. Donc je vous laisse aller la regarder sur ma chaîne YouTube. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les deux ont une aura qui est ouverte, qui est enveloppante et qui répond à la vie. Donc c'est vraiment de jouer avec ce qui rentre dans votre aura. À partir du moment où vous n'avez pas les bons éléments pour vous, c'est-à-dire que vous hésitez, que vous êtes dans un sentiment d'insécurité, d'urgence, c'est que clairement, vous allez partir du mental et c'est là où vous allez être dans la frustration, vous allez perdre beaucoup d'énergie. Donc, connectez-vous à cette idée de répondre. Je sais que des fois, on peut se dire « Ah, il faut que j'attende, etc. » Mais j'ai pas envie d'attendre. Comme moi, avec l'exemple de mon assistante, c'est vrai que j'étais dans une situation où c'était très difficile pour moi d'attendre la patience à cultiver. Mais en fait, c'est pas une punition. C'est vraiment quelque chose pour vous montrer, regarde, en fait, si tu attends 2 jours un peu plus ou 2 jours ou 3 jours, tu verras qu'on va te montrer quelque chose qui est encore plus aligné pour toi. Juste sois patient. Donc vraiment, acceptez ça, acceptez de jouer avec ce qui rentre dans votre aura. Est-ce que ça vous met en joie? Est-ce que ça vous met pas en joie? Est-ce que vous hésitez? Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez bien compris cette idée de initier et de répondre, quelle est la différence? Parce que si vous êtes entrepreneur et que vous créez du contenu comme moi sur les réseaux sociaux, en soi, vous répondez. Par exemple, c'est vrai que moi, pour créer mes contenus, je vais toujours chercher des idées. Je vais toujours aussi, là, par rapport aux questions que vous me posez souvent sur les réseaux sociaux, je vais répondre aux questions de par mes vidéos. Voilà, donc en soi, c'est ça la différence entre initier et répondre à la vie. Donc pensez à me dire dans les commentaires si c'était clair pour vous. Donc voilà pour cette vidéo YouTube. Si vous voulez aller plus loin dans votre carte, que vous voulez vraiment avoir des informations complètes sur votre type, votre stratégie, votre autorité, vos portes, vos canaux, que vous êtes peut-être en reconversion professionnelle ou que vous voulez développer votre business de manière à respecter vos besoins réels, parce que le design humain, c'est un outil qui vous permet de respecter vos besoins, d'accord? Donc vous pouvez aller dans le lien dans ma description et retrouver toutes mes offres sur les lectures. Vous savez que j'ai créé toute une offre pour vous faire la description de votre Human Design dans son intégrité. Je vous laisse aller voir. Dans la description. Comme je disais, pensez aussi à vous abonner pour suivre le reste de mes partages. Je suis toujours heureuse de vous lire dans les commentaires et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.